Alors dans le cadre où vous voudriez changer l'intérieur de la Mini, donc vous allez acheter les moquettes. En général ce qu'on fait c'est qu'on prend les premiers prix. Elles sont assez de bonne qualité d'ailleurs. Puisque, vous voyez, la qualité elle est pas mauvaise, elle est même très bonne. Il y a la bourrure ici. Et elle se procède comme suit. Vous allez avoir la partie arrière, la partie avant, les deux latérales, les deux au niveau des pieds à l'avant, la grande qui se situe au niveau du chauffage, les deux qui se situent au niveau des sièges, et ainsi que celui qui va sur la plage arrière. Obligation de prendre un cutter, de la néoprène, préféré un bon kilo, un pinceau, et puis évidemment tournevis et compagnie, puisqu'il va falloir démonter entièrement l'intérieur. Alors par exemple pour la partie avant du plancher, vous superposez ainsi les moquettes, c'est-à-dire l'une sur l'autre. Et ça c'est la qualité d'origine. Ça c'est la qualité bien plus épaisse du premier prix. Vous superposez l'une sur l'autre. Pourquoi? Parce que si vous le faites comme ceci, c'est-à-dire moquette sur moquette, vous allez vous retrouver avec un effet miroir. Et donc fatalement avec un côté droit et un côté gauche. Donc quand vous allez faire votre découpe, vous superposez comme ceci. Et ensuite avec un bon cutter, vous découpez pour ajuster. Donc voilà, j'ai fait mon ajustage. J'ai enlevé la partie qui permet de faire passer la durée d'aération. Donc maintenant je vais y appliquer la colle. Je vais l'appliquer abondamment ici, ainsi que ici. Laissez sécher un petit peu comme c'est préconisé. Puis je l'appliquerai fortement. Alors voilà, j'ai déjà appliqué sur la première partie, donc pas la peine d'attendre 10 minutes comme ça préconise, puisqu'en fin de compte le temps que vous en passez ici, puis sur la partie à coller, les 10 minutes vous les aurez craquées. Par contre, ne pas oublier de porter un masque, ce sera pas négligeable. Donc maintenant on va faire les parties latérales. Donc déjà dans un premier temps enlever la ceinture. À la clé de 16 on peut l'avoir, mais même si c'est normalement de l'impérial, ça se met comme ceci, la languette vers le haut et pas vers le bas. Ce qu'on fera, c'est qu'après on fera un trou ici, ou un coup de cutter lorsqu'il y a le trou pour pouvoir mettre la vis ici. Par contre, au niveau de l'ajustage, vous voyez, vous allez devoir découper ici et ici. Donc soyez précautionneux, prenez une mesure, la mesure exacte qui va de là à là, et prenez la mesure de là à là, et vous ferez la découpe adéquate. On procédera comme à l'avant, c'est-à-dire colle néoprène tout le long, ainsi que sur la paroi à appliquer. On attendra 5 minutes, pas la pleine plus, le dissolvant part en 10 minutes, et ensuite on appliquera fermement. Et on fera pareil pour les deux côtés. Pour les parties qui viennent ici, donc vous mettez la partie la plus biseautée, comme ceci, et ensuite, voilà, vous le collez comme ceci. Donc je vous remonte la partie basse du losange contre la portière, et non pas comme ceci. Donc évidemment, on va mettre de la colle néoprène, ainsi que sur cette partie-là. On va laisser agir, puis on accolera. Et après on va faire la partie arrière, donc en démontant les deux ferrures de ceinture, et après on s'attaquera à la partie avant. Alors deux choses, au niveau de la moquette, la finition n'est pas excellente. Donc je vous propose de mettre un morceau de moquette dessous, voilà, pour que quand ça vient en place, ça fasse illusion en fait. Ensuite, pour percer le trou qui est là, pour pouvoir mettre le clip de la ceinture. Donc plusieurs méthodes, chacun la sienne. Moi la mienne est simple, elle consiste à le chercher avec un tournevis. Une fois que je l'ai repéré,
le trou est fait. J'agrandis en donnant un coup de lame en croix et j'y passe mon vis. Donc pour la partie avant, on va mettre en place la moquette. Alors évidemment, on a enlevé le levier de vitesse. Pour enlever le levier de vitesse, donc on enlèvera les 4 vis qui retiennent ici. Ensuite là, vous avez une bague. Elle se met comme ceci. Tac. Et après on lui fait prendre 3/4 de tour comme ça pour que le toteuil rentre ici. Donc une fois qu'on l'a enlevé, il n'y a plus qu'à le retirer. Et ça, à la limite, si vous voulez mettre un shift plus rapide, ben, profitez pour le faire. On vérifiera aussi le graissage à l'intérieur. Ensuite, on aura désaxé, voire même enlevé le siège là. Après, on mettra la moquette en place. Ou ici, couper dans la moquette pour faire passer la colonne de direction. Ok, donc ensuite, on va faire une petite fenêtre au niveau du levier de vitesse. En fait, tout va dépendre si vous avez une boîte auto ou mécanique, je pense. Vous ouvrez en conséquence comme vous voulez concernant votre levier de vitesse. Bon, moi je vais l'ouvrir suffisamment grand puisqu'après il y a le support qui vient dessus avec un soufflet en cuir. Au début je comprenais pas trop l'utilité de ceci, mais en fin de compte c'est quand on met la moquette en place, fatalement la pliure elle vient se prendre là, donc normal. Voilà, cherchez pas à mettre le levier de vitesse à cet endroit là, c'est pas fait pour. Donc voici le résultat final. Donc concernant la colle, voilà ce que j'ai utilisé, soit 750 grammes. 500 ça va être vraiment trop limite. Et 750 c'est bon, 1 kg c'est un peu trop, mais à la limite, vous pouvez l'utiliser pour autre chose. Alors, très important, parce que ça on vous le dit pas, de pas nettoyer les pinceaux, bien que celui-là il va partir à la poubelle. Les bavures qui restent là, donc pour les enlever, je vous conseille pas le diluant, ni l'acétone ou autre. À la limite, utilisez le white spirit. Humidifie bien un chiffon. Vous insistez et ça partira, sachant que la moquette, comme on peut voir, elle est étanche, elle passera pas de l'autre côté, le white, donc ça décollera pas. Après évidemment si c'était un tissu, ça décolle aussi le tissu qui est à l'extérieur, donc qui est collé. Donc ça par exemple, ça c'est utile quand vous n'arrivez pas à décoller parce que c'est collé au néoprène. Humidifiez bien au white spirit et après tac, ça vient tout seul. Que le diluant, vu que ça reste plus ou moins une matière plastique, quoi, et bien ça aura tendance après à l'abîmer et voire même le blanchir, voire même peut-être même le brûler.